Il y a des dizaines de milliers de donateurs qui ont réuni plusieurs millions d'euros en quelques semaines et des milliers de personnes, des marins, des personnalités, des organisateurs qui se sont mobilisés, abandonnant leur travail, leur activité, parce qu'elles refusent de rester silencieuses et passives devant le massacre incessant que nous pouvons suivre en direct sur nos écrans. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Sur une population estimée à environ 2 300 000 habitants en 2023, le décompte aujourd'hui des victimes tuées par les bombes et les snipers israéliens s'élève à plus de 63 000, majoritairement des femmes et des enfants. Et il ne prend pas en compte ceux de plus en plus nombreux qui meurent de faim et des complications de leur malnutrition. Le nombre réel de victimes de ces bientôt 700 jours de massacre en direct a largement dépassé les 100 000 morts, auxquels il faut ajouter les dizaines de milliers de blessés graves, d'enfants et d'adultes amputés. Vous le savez aussi, toute la population de Gaza est aujourd'hui confrontée à la faim. La semaine dernière, l'ONU a, certains diront enfin, déclaré officiellement l'état de famine dans la bande de Gaza. Comme le dit le chef des opérations humanitaires de l'ONU, il s'agit d'une famine voulue par Israël. Israël, vous le savez, bloque plus de 6 000 camions chargés de vivres à la frontière de Gaza. Ce qu'ils veulent, c'est l'éradication par tous les moyens, par les bombes, par la famine, par la déshumanisation, par la destruction de toute structure permettant la vie. Cela a un nom, ça s'appelle un génocide. Et pourtant, ce crime suprême aux yeux de la loi internationale ne semble pas émouvoir outre mesure les gouvernements des pays occidentaux qui ferment les yeux, continuent à faire du commerce avec Israël et lui envoient toutes les armes dont il a besoin pour écraser et assassiner à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie. C'est cette infamie, la destruction d'un peuple entier en plein XXIe siècle, que ceux qui affronteront la mer et les soldats israéliens entendent dénoncer. Le courage, la détermination des équipages de la Global Soumouk Flotilla sont un appel poignant, c'est un cri qui nous lance, à nous qui sommes ici, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas ici, pour que partout, nous nous mobilisions et obligions le gouvernement à prendre enfin les mesures qui s'imposent pour arrêter la folie génocidaire d'Israël, qu'ils arrêtent tout commerce, toute livraison d'armes et qu'ils cessent de nous rendre complices de cette horreur.